Bonjour à tous, à mon tour de vous souhaiter une bonne année 2015. Que votre santé et votre optimisme vous aident à goûter au bon côté de la vie. Et pourquoi ne pas profiter des soldes? Voilà une semaine qu'ils ont débuté pour les commerçants sarregueminois. Si ailleurs en France, la période de décote débute demain, en Lorraine, le prix des articles ont fondu depuis le 2 janvier. Ils sont minorés de 20, 50 et parfois même 70%. Les vêtements sont particulièrement concernés, vous l'entendrez dans le reportage à suivre. Dans notre journal, la plupart des commerçants que nous avons rencontrés regrettent que les démarques hivernales soient programmées si tôt dans l'année. Les autres sujets développés, nous les découvrons dans le sommaire. Un heureux événement? Faites la fête avec Festivité. Oh, j'adore. Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, nous allons débuter le journal avec l'événement commercial du moment, les soldes. Vont-elles profiter aux commerçants sarregueminois? Les boulangers et pâtissiers s'activent, la galette n'est pas seulement réservée aux rois. Les cinémas forums de Sarreguemines restent attractifs, cela tient aux films mais également aux investissements et aux initiatives du dirigeant. L'orientation post-bac est déjà au menu des lycéens du Condorcet à Chenec. Une centaine d'élèves découvrent le cursus de l'ENSAM de Metz sans quitter leur établissement. La galette des rois a son histoire qui sera racontée par Catherine Henrich. Tendance nature animaux, des images extraordinaires. Pendant 6 ans, Robert Kuhn a filmé le quotidien de la famille Chouette qui nichait dans sa maison. Et nous finirons par nous mettre à table avec notre émission Entrée plat dessert. Martine Durtaler nous prépare un quasi de veau aux asperges. Bon appétit et bon visionnage sur Mosaïque. Le 6 janvier 2007, Mosaïque filmait des monarques éphémères de passage à Grunewiller. Les rois mages allaient de maison en maison, respectueux de la tradition. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ils sont 3, tout droit sortis de la Bible, ou presque. Avant d'arpenter les rues du village pour aller à la rencontre des habitants, Laurent, Michel et Olivier se préparent pour incarner les 3 rois mages. À Grunewiller, ce ne sont pas des enfants de chœur, mais des adultes qui effectuent la tournée à travers le village. Une tradition qui se perpétue grâce à la relève. Maquillés comme il se doit et vêtus d'anciens habits de fête du curé de Grunewiller, les rois mages sonnent à toutes les portes en chantant en plate l'annonce de la naissance de Jésus. Une manière festive de récolter des fonds en allant à la rencontre des habitants. Et les 3 rois mages sont les premiers à se réjouir de cette tradition. Et la tradition se perpétue. Cette année encore, les rois mages ont effectué leur tournée dans la commune de Grunewiller. Sandrine, comme à son habitude, est en immersion quelque part pour nous présenter la météo de demain. Et c'est nouveau, la météo des neiges pour les amateurs de ski. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain préparez-vous à du verglas. En début de matinée, les pluies froides seront accompagnées de brouillard et pour le reste de la journée, c'est de la neige fondante qui accompagnera les quelques pluies localisées. Côté température, les minimales iront de 0 à -3 degrés et les maximales de 2 à 4 degrés. Demain, mercredi 7 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Raymond. Le soleil nous accompagnera de 8h20 à 16h50. Il y a quelques jours, nous avons fêté Nouvel An. Et si pour nous, cette soirée est synonyme de fête et de joie, pour nos animaux de compagnie, elle est plutôt synonyme de peur. Il ne faut pas l'oublier, nos compagnons sont sensibles et il faut les protéger. Regardez. Vous êtes fous de ski et vous voulez partir ce week-end? Alors je vous propose de regarder notre météo des neiges. Très bonne journée à tous et à demain. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on passe à la revue de presse. On peut y découvrir en première page un Patrick Weiten offensif contre la SANEF. Il qualifie d'erreur de communication la suppression de la subvention départementale et qualifie d'inacceptable l'attitude de la SANEF. Sans cette subvention et la ristourne de la SANEF, la dépense des usagers quotidiens représenterait environ 200 € par mois. À ce sujet, en page locale de Sarreguemines, un appel au boycott du péage de Saint-Avold est lancé pour le 2 février. Pour l'instant, 1 millier d'automobilistes comptent y répondre. À la une locale de Forbach, Jean-Marie Pirinu, patron de JMP Sécurité, forme des agents et des chiens pour traquer les fumigènes à l'entrée des stades. Il crée ainsi la première société française dédiée uniquement à la détection cynophile des fumigènes à l'entrée des stades de football. Et on passe donc au JT de Mosaïque. Alors 6 semaines de solde contre 5 auparavant, un changement qui renoue avec la tradition puisqu'avant 2009, c'était la durée de la période de démarque. Ce qui ne change pas, c'est la spécificité locale qui fait qu'en Lorraine, les soldes démarrent plus tôt que dans le reste de la France. En se rendant au centre-ville de Sarreguemines, Johan Chérifi et Guillaume Dumonteil ont voulu savoir si une tendance se dessine pour cette édition 2015. Pour les commerçants, l'année 2015 a commencé en trombe. En Lorraine, dès le 2 janvier, ils devaient avoir transformé leur magasin pour les soldes. On était un peu pris de court parce que c'est vrai qu'entre Noël et Nouvel An, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer les soldes. On n'a pas le temps de souffler après les fêtes de Noël, donc on est tout de suite lancé dans le rush des soldes. Néanmoins, en fin de semaine dernière, pour les premiers jours des soldes, de nombreuses personnes étaient encore en vacances, ce qui a constitué un atout pour les commerçants. Le public était du coup plus nombreux qu'à l'accoutumée dans leurs magasins. À Sarreguemines, les commerçants bénéficient, comme partout en Lorraine, de soldes anticipés par rapport au reste de la France. Chez eux, la période de démarque a débuté 5 jours avant les magasins situés dans les autres régions du pays. Les clientes qui sont par exemple d'Alsace, elles vont venir chez nous déjà en anticipation. Mais les commerçants regrettent qu'on ne leur laisse pas le choix dans la date en ce qui concerne la période des soldes. Le début de l'hiver, ça reste le 21 décembre. Et donc globalement, nous, par rapport à une logique commerciale et aussi pour le client, il serait bon de les repousser un peu plus tard en saison. Mais donc les soldes vont finir encore fin janvier. Et donc là, on sera encore équipé, on aura encore de quoi faire pour les produits. Mais après, on sera en décalage au niveau de février où on aura déjà le printemps en place. Et là, il va sûrement encore avoir un peu de neige ou de temps un peu frais. Et les gens voudront des parkas. Donc on n'arrivera pas à satisfaire tous leurs besoins au moment voulu. Il est très difficile de connaître le temps qu'il fera durant le 2e mois de l'année. Ce qui est sûr en tout cas, c'est la date de fin des soldes. Ils se termineront en Lorraine le 12 février, 5 jours plus tard dans le reste de la France. Le cinéma reste une sortie attractive. L'année 2014 l'a prouvé aux gérants des cinémas forums. Le rendez-vous le plus prisé l'an passé était une comédie française, preuve que les Mosellans, comme les Français, ont un humour bien à eux, qu'ils préfèrent d'ailleurs aux grosses productions souvent très vitaminées des succès américains. Reportage de Jean Birkel. 230 000 entrées en salle, autant dire que l'année fut bonne. Les cinémas forums renouent avec ce score, grâce notamment à la comédie « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ». Ce film enregistre 14 000 entrées à lui seul. Ce qui le place vraiment dans les 10-15 plus gros succès qu'on ait jamais réalisés à Sarreguemines. Si le contenu des projections reste le moteur d'une salle obscure, les différentes offres et services mis en place jouent un rôle essentiel. Exemple, les billets coupe-fil, dématérialisés ou pris en charge par les comités d'entreprise. C'est aussi l'offre Orange Ciné Day, initiée en 2013 et qui a pris toute son importance en 2014, puisqu'elle permet d'obtenir 2 tickets pour le prix d'un seul, le mardi soir.
Même si effectivement le cinéma a un certain coût en sortie familiale, ça reste quand même certainement une des sorties les plus accessibles et les moins chères. Et je crois que le fait de partager un moment d'émotion en salle ne remplacera jamais tout ce qu'on peut voir sur de petits écrans. Il faut dire que les standards de diffusion en salle atteignent des niveaux de qualité d'image et de son qui repoussent toujours les limites. Ce qui place le Forum dans un cycle permanent d'investissement pour diffuser en 4K ou 3D HFR, ce qui se fait de mieux techniquement. Des engagements coûteux qui permettent néanmoins au cinéma de faire progresser son chiffre d'affaires, condition essentielle pour pouvoir proposer des tarifs préférentiels pour les jeunes de moins de 14 ans qui ont pu accéder à ce loisir pour 4 € la place. Ce qui n'a pas été d'ailleurs indolore au niveau de nos comptes. Cela veut également dire que pour que ce type d'opération puisse être pérennisé, il faut vraiment que le public soit au rendez-vous. Avec 80% de sorties ludiques, 20% d'arrêts et essais, des avant-premières, des projections débat et du contenu hors film, comme les comédies musicales, les amateurs devraient, en principe, trouver leur place en 2015. Place à présent à un produit de saison, la galette des rois. La caméra de Mosaïque s'est glissée dans l'arrière-boutique de la boulangerie Fröhlich à Sarreguemines pour suivre les étapes de fabrication de cette spécialité du 6 janvier. Thomas Drouin. Donc on va vous présenter la traditionnelle recette de la galette des rois. Donc on va passer au pétrissage de la pâte feuilletée. Voilà, donc on va arrêter la pâte qui a pétri pendant 5 minutes en vitesse lente. Donc ça c'est la pâte de base. Voilà. Donc là on va passer à côté de la table pour incorporer le beurre dans la pâte. Donc je prends la pâte, je vais la passer à la machine, on va la passer 5 fois. La replier, et en fait c'est ce qui va faire lever la galette au moment de la cuisson. Donc maintenant on passe au repos de la pâte, parce qu'entre chaque pliage il faut laisser un quart d'heure de repos. Après avoir laissé reposer la pâte, on va l'étaler pour pouvoir après détailler les cercles pour les galettes. Donc on va passer à l'étape du garnissage de la pâte. Donc on va garnir de frangipane qui est composé de farine, poudre d'amande blanche, poudre à crème, œufs, amandes amères et du rhum. Voilà. La petite fève, puis voilà, c'est fini. On va commencer par dorer les bords avant de recouvrir la galette avec l'autre cercle de pâte. Et pour finir, le quadrillage pour bien montrer que c'est une galette frangipane. Donc on va enfourner les galettes à 220 degrés pendant environ 40 minutes. Voilà, donc après 40 minutes, les galettes sont cuites, on va les sortir du four. Et voilà, là ça va être dégusté. L'orientation post-bac est déjà au menu de certains lycéens, dont ceux du Condorcet de Schöneck. Une centaine d'élèves découvrent les cursus de l'ENSAM, une école d'ingénieurs très réputée. La particularité est que cette rencontre se déroule par le biais d'une visioconférence, le sujet de René Coquet.
Ils sont tous réunis dans le grand amphithéâtre, dans l'assistance les meilleurs élèves de terminale du lycée. Face à eux, cet écran qui, grâce à une webcam et à une connexion internet, les relie à Sandra Chevret, maître de conférence dans une école d'ingénieurs. C'était une élève moyenne qui avait des qualités de persévérance. Elle voulait réussir. Et dans ses objectifs, c'était aller à l'ENSAM. Et grâce à l'ENSAM, elle a préparé un doctorat. Et aujourd'hui, donc, elle a présenté son école, son parcours, et elle a essayé en particulier de donner du sens à la formation donc de nos élèves. Objectif pour cet ancien élève du Condorcet, utiliser son exemple personnel pour motiver les élèves. Malgré ses notes moyennes en terminale, Sandra Chevret a réussi à intégrer un cursus prestigieux. L'École nationale supérieure des arts et métiers est en effet une des toutes meilleures écoles d'ingénieurs en France. Autre argument pour susciter l'intérêt des élèves, les nombreuses opportunités à l'étranger. Une fois entré à l'ENSAM, il est facile de passer une année d'études hors de nos frontières. Aujourd'hui, le lycée Condorcet jouit d'une bonne réputation. Les contacts avec des établissements d'enseignement supérieur se multiplient, l'ENSAM mais aussi l'ISFATES. Le système de la visioconférence facilite ensuite le contact entre les élèves et les formateurs. L'idée, c'est, plutôt que de déplacer des élèves dans une école, pourquoi on ne tenterait pas que les élèves restent dans le lycée et que l'école, à travers une visioconférence, présente son école. Après 2 heures de présentation et de discussion avec Sandra Chevret, mais aussi avec 2 élèves de l'ENSAM, certains semblent séduits par ce cursus. C'est le cas de Logan. C'est une formation qui m'a plu parce que moi je cherchais une formation à moyen long terme pour avoir des études et après un métier qui puisse me plaire, notamment dans l'automobile, dans l'industrie ou dans la métallurgie. Et c'est ce type de formation qui me permet de me rapprocher le plus des objectifs que je me suis donné, quoi. Pour les élèves de terminale comme Logan, l'heure des choix arrive très vite. À partir du 20 janvier, les futurs bacheliers seront invités à formuler leurs vœux sur le site internet admissionpostbac.fr. On continue par les chiffres du chômage. On commence d'abord par la Lorraine. Donc on compte 185 710 chômeurs à fin novembre 2014. Alors on voit ces chiffres sont en stagnation au mois de décembre 2014 avec une augmentation de 4,9% sur un an. On passe aux chiffres niveau national. Donc on voit que l'évolution est de 0,4% depuis décembre 2014 et une augmentation de 6% sur un an. On voit aussi l'évolution de la population en Lorraine. Donc la Lorraine compte actuellement 2 349 816 habitants, une évolution de 10 000 habitants depuis 2007 avec une croissance de 0,5% annuelle. Et on voit que cette même croissance, on la retrouve en France, donc une croissance de 0,5%. On continue nos émissions de belles pépites nous attendent encore tout de suite après la bande-annonce. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi à 18h, vivez en direct le derby Sarreguemines-Forbach. Le match sera diffusé sur Numéricable, canal 95, Orange, canal 270, SFR, canal 354 et sur notre site internet mosaïque.tv. Alors vous allez déguster en famille la fameuse galette des rois, mais connaissez-vous l'histoire de cette tradition? On pourrait croire que son origine se rapporte à l'épiphanie, mais en fait, elle vient de bien plus loin, une tradition païenne que Mosaïque vous raconte aujourd'hui. FBS, du bon temps par tous les temps. On l'achète ou on la fait soi-même. La galette des rois est incontournable en ce début d'année, une tradition qui remonte au Saturnal, les fêtes romaines que l'on célébrait de la fin du mois de décembre au commencement de janvier. Les Romains désignaient un esclave comme roi d'un jour. Au sein de chaque grande famille, les Romains utilisaient la fève d'un gâteau comme bulletin de vote pour élire ce dernier.
Cela donnait au roi d'un jour le pouvoir d'exaucer tous ses désirs pendant la journée, comme donner des ordres à son maître. La chrétienté est passée par là et le roi de la galette n'a plus les mêmes pouvoirs. Mais chaque année, on se réjouit de déguster ce gâteau en famille. On continue par un témoignage exceptionnel. Robert Kuhn a filmé le quotidien d'une famille de chouettes effraies qui nichaient dans les combles perdus de sa maison. Comment mangent-elles? Les femelles pondent-elles même sans la présence des mâles? Grâce aux instants de vie qu'il a capturés avec sa caméra infrarouge, notre caméraman citoyen a trouvé la réponse à de nombreuses questions. Un reportage de Thibaut Hébert et Guillaume Desmonteils. Avec Firch Menuiserie, Remaison devient tendance. L'aventure a commencé en 2003. En 2003, il y avait un petit nichoir qui était installé pour les faucons cresserelles que les chouettes effraies ont utilisé. Elles ont niché 2004, 2005, 2006, 2007. 2007, j'ai mis la caméra en place. Ils ont une vie relativement longue, je crois que une vingtaine d'années peut éventuellement être admise pour s'il leur arrive pas de malheur. Mais pour l'instant, on avait un couple qui était présent jusqu'à l'hiver 2012 où il y a le mâle qui a disparu. La femelle a continué à pondre. C'était vraiment surprenant. Elle a continué à pondre, mais les œufs n'étant pas fécondés, ça n'a rien donné. Mais là, elle a pondu beaucoup d'œufs. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle ponde sans être fécondée, comme une poule. Les maisons, de nos jours, on les ferme, on essaie de les fermer pour ne pas avoir de fouines ou des animaux qui rentrent. Bon, quelque part, c'est légitime, mais quelque part, on prive ces animaux aussi d'un lieu pour vivre. Donc, on peut, là, en faisant juste un trou, mettant une caisse derrière qui reste étanche à l'intrusion d'un autre animal, on peut quand même accepter d'avoir une chouette qui niche, par exemple. Voilà un chouette petit reportage. Nous retournons dans la cuisine de Martine Durthaler. Cette habitante d'Aix-sur-Moselle nous regarde via sa box Orange, canal 270, il fallait le rappeler. Aujourd'hui, elle nous dévoile sa recette de quasi de veau. Les ingrédients pour la préparer viennent tous de sa ruche ou de la ferme de sa région. Vous allez le voir, on mange bien lorsqu'on mange mosellan. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Le plat principal, quasi de veau aux asperges. Salez et poivrez la viande et faites-la revenir sur toutes les faces dans une cocotte en fonte dans laquelle vous aurez fait chauffer de l'huile et du beurre. Lorsque la viande est bien prise, retirez-la de la cocotte et réservez. Versez dans cette même cocotte la garniture aromatique, à savoir les oignons émincés, les carottes coupées en dés et l'ail haché. Déglacez avec le vin blanc et laissez évaporer. Ajoutez le bouillon et les queues des asperges, puis déposez au milieu votre quasi de veau. Couvrez et laissez mijoter au minimum 1 heure à feu doux. Réservez les pointes d'asperges et faites-en de petits fagots en enroulant autour une tranche de viande des grisons. Vous les ferez chauffer rapidement à la poêle au moment de servir. Découpez le quasi de veau en tranches lorsqu'il est cuit, récupérez la garniture aromatique pour l'accompagner ainsi que les fagots d'asperges. Le tout peut aussi se servir avec quelques pommes de terre à la vapeur.
Quand c'est la saison, vous pouvez utiliser des asperges fraîches. Bon appétit! Et nous finissons cette édition avec cette belle rétrospective en images de My Lorraine. My Lorraine est le site participatif du Conseil régional de Lorraine. Il fait la part belle aux événements incontournables qui façonnent et animent notre région. La saison 2014 a réservé de belles surprises. Regardez. Salut tout le monde. C'est Maximilien, vous êtes sur mylorraine.fr. Je suis très heureux d'accueillir mylorraine.fr pour révéler tous les secrets sur la forêt noire. Bonjour MyLorraine. Thank you very much for being with us here on My Lorraine. C'est parti pour cette édition 2014 du Triathlon XL. Mes meilleurs vœux et beaucoup de pâtisseries et de gourmandises pour l'année 2015 à tous mes amis lorrains.